On sera tous à maman. Hommage à Aboudraman Sangaré, Nyaka Orito Sylvain, Désiré Tagro. Allez, on sera tous à maman. Après 8 ans d'enquête, toujours pas de résultats. Mais il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? L'éternel a le dernier mot. Ouais. Parce qu'il faut qu'Abidjan ici, nous montrions qu'Abidjan nous appartient. C'est pour nous. Maman Simon et Yves Bago, la messe spirituelle. On sera tous à maman. On a assisté confiance. Oh Mario. Josadia, on sera tous à maman. Nous sommes aidés. Est-ce que t'as ton passeport? C'est pas une kiffée, t'as ton passeport. Philippe Vladimir. Est-ce que t'as ton passeport? Dessin animé. Anime télé, t'as ton passeport. Abou Bengiou. MVCT, t'as ton passeport. Damana Picasse, t'as ton passeport. Abou Kali, t'as ton passeport. Johnny Pacheco, t'as ton passeport. Oubé Oulaï, Paul Justin, t'as ton passeport. Samuel Leto, t'as ton passeport. Union et Kagi Céline, t'as ton passeport. Mato SFR, t'as ton passeport. Président Panakane. C'est tout le bon morceau là. On sera tous à maman. Commencez à partager la vidéo. Ah. Non, je cherche client. Voilà. Même Donald Trump, quand il fait vidéo, il dit partager la vidéo. Macron, mais il dit partager la vidéo. Mélenchon, mais il dit partager la vidéo. Ils sont riés, ils se donnent la contenance. Macron, même, il fait vidéo, il dit partager la vidéo. Partager la vidéo qui est ici là. C'est comme Nina. Chanel Dico. On a fini d'écouter le morceau là et puis on s'est parlé, voilà. Toujours pas de résultats. Vérité dans vérité. Moi, ça veut moi, c'est la vérité. Il fait quoi là-bas? L'éternel a le dernier mot. Les joli garçons. Il faut qu'Abidjan ici, Ouais. nous montrions qu'Abidjan nous appartient. On montre qu'Abidjan nous appartient. Maman Simon et Yves Bago, la messe spirituelle. On sera tous à maman. On a assisté confiance. Oh Mario. Josadia, on sera tous à maman. Nous sommes aidés. Est-ce que t'as ton passeport? Stéphane Kipré, t'as ton passeport? Philippe Vladimir. Est-ce que t'as ton passeport? Dessin animé. Dessin animé n'a pas de passeport. Abou Bengiou. MVCT, t'as ton passeport. Damana Picasse, t'as ton passeport. C'est comme ma Marita Gros, ma belle, mon petit cœur, mon cœur. Ouais. T'as ton passeport. Attends, il a mis le radar ici. Ton passeport. Kagi Céline, t'as ton passeport. Marita Gros, mon cœur. Président Panakane. Voilà, il a mis le radar ici. Il a détecté. FP Adjaï. Le radar ici. Là, tout le contrôle. Sam l'Africain. Tu as ton passeport? Serge Kofi, t'as ton passeport. On va t'amener les claviers. C'est comment Dieu fait grâce. T'as ton passeport. Pourquoi 225? Bassé Benito, on dit quoi champion? Serge Kassi, t'as ton passeport. Rosis son poil. Baki, t'as ton passeport. C'est maman, c'est la joie. T'as ton passeport. Mon père Bloco, t'as ton passeport. Ok, il chante trop. Ouais, c'est comment les frères, les champions
Voilà. Dessin animé, votre même serviteur. Voilà. Adengra, c'est comment? Voilà les gars, on est ensemble. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo, évidemment, pour faire mon travail. Voilà. Vidéo là, c'est moi mon travail. Moi, je ne fais pas de vidéo chaque jour. Voilà. Je ne suis pas comme les autres qui font une vidéo matin, midi, soir. Moi, je fais une vidéo au moins chaque 2 semaines. Voilà. Parce que c'est mon travail. Voilà. Mais quand il vient faire vidéo, il ne vient pas pour venir me contredire. Voilà. Je suis toujours dans une thématique de logique. Toujours dans la vérité. Ce que moi, il dit là, c'est ce qui est vrai. Ce que les autres ils disent là, il y a un peu d'ambiguïté. Voilà. Moi, je suis un homme de la vérité. Voilà. Comme Gbagbo, il est dans la vérité. Voilà. Donc, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour évidemment parler. Voilà. Parce que j'ai assisté un peu, j'ai vu un peu ce qui s'est passé sur la toile. Mais je ne me suis pas prononcé parce que je n'ai pas reçu mon contrat des vidéos. Voilà. Mais le contrat est venu. Voilà. Par Western Union. Donc, il peut venir parler. Voilà. Donc, ceux qui m'ont dit, ah, on le paye pour faire vidéo. Oui, ici, il peut vous faire vidéo. Voilà. C'est pas ONG. Voilà. Faire vidéo, c'est travail parce qu'il y a la menace dedans. Voilà. Donc, le contrat est venu. On peut faire la vidéo maintenant. On peut parler. Voilà. De la Côte d'Ivoire. Donc, je suis tout heureux aujourd'hui parce que ma foi a payé. Il y a des gens qui sont chrétiens et n'ont pas la foi. Pourtant, on dit, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Si tu doutes, c'est que tu n'as pas la foi. Demain, Gbagbo, il sera libéré. Voilà. Et ce n'est pas un débat. Nous, depuis longtemps, on a vu ça. Mais il y a des rabat-joie qui n'aiment pas que l'on soit en joie, qui voulaient troubler notre fête. Allez chercher vos féticheurs. Mais demain, nous, là, on va fêter. Voilà. On va fêter parce que Gbagbo, il sera libéré. Voilà. La notification, là, ça sera demain. Donc, moi, je suis en joie. Moi, je ne suis pas dans... Ici pas comme les autres qui n'ont pas la foi. Mais ce n'est pas une question de foi, mais c'est une question de logique par rapport au calcul. Voilà. C'est comme ma vieille mère, Shonaki. Prends ça, ton big up. Voilà, ici, en plein boulot. Faire vidéo, c'est mon travail. Par exemple, là, qu'on appelle dessin animé vidéoman. Non, c'est pas vidéo, toujours. Mais quand on vient parler, c'est ce que la vérité on dit. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut me contredire. Voilà, c'est argument contre argument. Nous, on a fini le stade de lui, envoyer vidéo pour faire preuve. On n'est plus dans preuve. Moi, mais c'est la preuve. Voilà. Tout le monde est preuve. Tout le monde a son vécu. Moi, il n'y a plus à faire de preuves. On n'a pas que ça à faire. On doit avancer. Nous, on doit avancer. On est devant. Voilà. Peut-être que vous êtes dans le présent. Moi, c'est dans le futur. Voilà. Moi, là, je suis dans le futur. Moi, je suis le futur comme un gars du futur. Voilà. Ici, c'est un extraterrestre. Un haut terrien. Voilà. Donc, demain, le Père sera libéré. Voilà. Notre victoire, notre combat a porté ses fruits. Laissez les gens qui disent, eux, ils vont à l'église, et puis ils sont dans le doute. Tu vas à l'église, et puis tu n'es pas sûr que Jésus va revenir. Je ne comprends pas Gbagbo à Jésus. Mais quand vous partez à l'église, vous Jésus, non. Jésus va venir, Jésus va venir, Jésus va venir. Ok, on n'a pas vu ses traces même. Mais l'homme, on a vu ses traces. Vous vous doutez. Mais c'est que vous priez là, c'est voir l'échec. On dit la foi peut déplacer montagne. C'est vous qui dites ça dans la Bible, non? Quand tu as la foi, ça déplace montagne. Mais pourquoi un homme qui a la CPI, votre foi ne peut pas les ramener? Ah, les champions, votre église, c'est un peu en contradiction. Hein, pas. Nous, on a la foi que vous. Mais nous qui ne sommes pas chrétiens, là, on a la foi que vous. Voilà, parce que par rapport aux logiques, par rapport à ce qu'on a assisté, voilà. Par rapport à ce qu'on a vu, voilà. Donc, on sait que Gbagbo vont le libérer. Voilà, on n'est pas là pour venir parler de ce qui s'est passé, pour dire non, voilà, je dis ça pour corroborer, mais dire non. Voilà, ça c'est rétrospection. Nous, on n'est plus dans rétrospection. Nous, on est dans le futur. Voilà. Et je vois sur la toile, voilà, le RDR qui est en train de se... qui est aux abois. Voilà. Le RDR est un parti qui est en train de se désintégrer. Alors, quand on dit désintégrer, c'est se fragmenter. Quand on dit se fragmenter, c'est la dissolution. Quand on dit dissolution, ça entraîne la chute. Voilà, le RDR est en train de chuter. Le RDR aux abois, ils aboient partout. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'être militaire pour savoir que quand le RDR aux abois, on doit se constituer pour aller porter le coup fatal
pas. Parce que c'est notre mission de dégager Ouattara. Voilà. Et nous, on est censé ignorer. Les blancs, là, quand ils ne te soutiennent plus, là, ils envoient des petites flèches. Voilà. Pour te compromettre un peu. En fait, ils lancent la sonnette d'alarme. Vous avez vu la vidéo qui a tourné à faire des enfants esclaves, là. Voilà, les enfants qui travaillent dans les champs de cacao, là. Ça, il y a longtemps, ça existe, hein. Depuis 2001, c'est cette même thèse, Madame Dominique Solerou Ouattara, elle a introduit ça à l'ONU pour dire, ouais, le cacao de Gbagbo, là, c'est pas du bon cacao. Voilà, parce que c'est des enfants qui sont dans les champs. Mais ils ont oublié que, ouais, politique a comme effet boomerang, comme boum. Quand ils lancent ça, là, attends-toi à un retour. Voilà ça. C'est ses propres sponsors qui ont fait la vidéo, qui ont fait le documentaire. Ils ont monté sur France 2. On dit le cacao ivoirien est le cacao du sang. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui font cette culture. Maintenant, on pensait qu'ils allaient prendre le pouvoir. Ils allaient éradiquer ce fléau. Mais au contraire, ils ont mis une ONG en place. Human, je ne sais pas, enfant de, je ne sais pas. La fondation qui a la clé là. Sauver les enfants d'Afrique, bien sauver quoi? Mais quand on doit sauver les enfants d'Afrique, on doit partir sauver ceux qui sont dans les champs de cacao là. Mais tout ça, c'était une arnaque pour avoir des sponsors pour se faire du sou. Nous, on a vu que dedans. Voilà. Nous, on a vu que dedans. C'est les enfants qui sont qui ont des sociétés de négoce. Les enfants là, c'est eux qui ont des sociétés de négoce. C'est eux qui vont acheter le cacao des gars dans l'ouest là-bas pour exporter. Pourtant, vous avez mis en place une structure qui doit protéger les enfants qui font ce genre de trucs. On dit non, les routes sont impraticables. Les routes sont impraticables. Non, mais vous êtes une ONG. Vous recevez des sponsors. Folerou, vous recevez des sponsors. Non, si on vient calculer, c'était une arnaque. Juste pour arnaquer la communauté internationale pour dire non, on s'occupe des enfants. Pourtant, en Côte d'Ivoire, les enfants travaillent dans les champs de cacao, café. Mais je me réjouis. Parce que ce n'est pas un probable qui a mis ça sur la table. C'est les blancs eux-mêmes. Donc, pour vous dire, ça commence à viendre, ça vient un peu. Combat on l'a fait à Boubou là. Les blancs, ils ont vidéo de ça. Mais au moment opportun, ils vont lancer ça. Les blancs, c'est parti. Les blancs, ne se pressent pas. Allons doucement, on est pressé. Tout est happé là. C'est pas difficile. Voilà. Dans le RD aux abois, Ivoirien, il est temps maintenant. On dit 2020. Mais 2020 c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 2020. Ah oui, mais c'est 2020, vous devez avoir la force quoi. Et il y a un truc qui me fait rire. C'est pas une injure, hein. Mais quand ça sort de la part des gens qui sont censés être intellectuels, moi sincèrement, c'est une insulte pour eux. Les gens sont en train de se battre. Le RD est en train de se battre. Moi, en politique, pourquoi on fait la politique? C'est pour un jour accéder au pouvoir. Voilà. On ne cherche pas à être opposant éternellement. Voilà. On s'arme de courage pour accéder un jour au pouvoir. Vos ennemis sont au pouvoir. Ils sont en train de se disloquer. Ils sont en train de chier. Donc vous êtes là, vous regardez. Non. C'est entre eux. On a dit c'est entre eux. Vous m'expliquez du thème. Hein? Mais ceux qui disent c'est entre eux là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas intelligent. Voilà. Parce que quand deux personnes se battent dans ton pays, dans le pays où toi-même tu habites, et tu dis c'est entre eux, mais tu penses que quand ça a explosé, tu penses que tu as échappé. On prend un exemple terre à terre. Voilà, maison A est en train de brûler. Maison B est collée. Toi, la maison B, la maison A est en train de brûler. Au début, les gars éteignent le feu. Tu dis non, c'est pas ma maison, que c'est entre eux. Mais entre eux, tu oublies que quand ta maison a fini de brûler là, la maison a fini de brûler, ça va passer au B. Voilà. Et ça a brûlé le B. Voilà. Donc, moi quand je vois les gens en train de dire non, le RD est en train de s'entre-déchirer avec Soro, que c'est entre eux. C'est entre eux. Mais toi, tu n'es pas ivoirien. Tu fais quoi pour sauver ta nation? Au moins là, c'est les Burkinabés qui sont dans les pays qui leur disent ah, les Ivoiriens se déchirent, c'est entre eux là-bas. On n'est pas concernés. Mais vous, dans le même pays, dans la même chambre, les gens se battent,
et vous êtes à côté, au lieu de vous mettre le naga aussi, pour essayer de prendre une partie. Non, c'est entre eux. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà. Celle-là, là, vous devez profiter. Voilà. Et moi, je vous l'ai toujours dit. Je répète toujours. C'est pas joli à entendre. Mais c'est ce qu'est la vérité. En politique, c'est pour faire les alliances contre nature. Pour arriver au pouvoir, on le fait. Voilà. C'est pas moi qui voulais apprendre ça. Hein. Voilà. On a eu la lecture de la politique. Voilà. En politique, c'est des alliances contre nature. En politique, il n'y a pas d'amis. On n'a que des intérêts. En politique, il n'y a pas d'amis. On n'a que des intérêts. L'histoire de la Côte d'Ivoire est encore récente. Voilà. On a commencé par 90. Regardez un peu la politique de Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, papa des enfants qui sont nés en 80. Là. Non, 80, ils l'ont tué un peu. Voilà. Mais quand ça a commencé en 90, ça, regardez un peu. En politique, on n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts. En chose, je ne sais pas en 93 ou bien en 81, non, 94. C'est pas BD qui s'est déjà tué Soro. Mais après, quand il a capturé, il a dit Soro, tu es l'homme de l'année. Voilà. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Avant, ils se détestaient. Voilà. Donc, en politique, là, c'est des alliances contre nature pour avoir gain de cause. Ouais, c'est dur, mais c'est comme ça. Voilà. On va où à son intérêt. Prenez en 94, Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour s'affronter à Bédié, qui était fort au PDCI. Lui et Draman Ouattara, ils ont pris le Front républicain. Pourtant, il savait que Ouattara était un étranger. Voilà. Mais il voulait avoir une force pour pouvoir combattre David et combattre Goliath. Ça a tout été comme ça. Et c'est pas nous enchaîner ça. C'est ça la politique. Là, si vous voulez faire politique, avec émotion, là, allez à l'église. Voilà. C'est à l'église, on gère émotion. Sinon, en politique, on ne gère pas émotion. Voilà. Donc, si les gens sont en train de se battre là, mettez-vous dedans aussi. Et puis allez saisir une partie aussi pour vous nourrir ça. Voilà. Mais quand vous dites non, c'est entre eux. Bon, c'est entre eux. Mais maintenant, vous attendez quoi maintenant? Vous attendez quel jour pour vous, maintenant, vous décidez. Parce que quand vous dites c'est entre eux, on dit, ah, le RDS entre eux se battent là-bas, c'est entre eux. Mais c'est entre eux, vous êtes dans le position pour dire c'est entre eux quoi. Donc vous ne vous battez pas, vous attendez qui? Vous attendez Jésus. Vous attendez Jésus, mais vous attendez qui? Et vous n'êtes pas encore grand. Vous êtes toujours petit. Vous ne comprenez pas. Nous n'avons pas fait école de politique, mais c'est nous encore, on doit vous enseigner la politique. Voilà. Tout ce que j'avais dit au début là, ce qui se passe. On dit que Mme Gbagbo, si elle sort de prison, non, elle sera dans la radicalité. Elle est sortie, il y a dit réconciliation. Voilà. Tout ça, c'est politique. On dit réconciliation. C'est un bris, de gré ou de force. Manu militari, on se réconcilie. Voilà. Elle n'a pas dit ça. Elle est sortie de prison. Voilà. Elle a dit ça. Gbagbo va sortir aussi. C'est réconciliation. On se réconcilie. Un bris, Manu militari. Voilà. Moi, il y a une expression que je n'aime pas là. Moi, je suis pour Gbagbo. Les gens me disent non, ah, toi, tu dis les gars. Et puis, pourtant, tu es pour Gbagbo, mais tu n'es pas gars. Mais Gbagbo lui-même, là, c'est pas un gars. Voilà, on va expliquer ça. Gbagbo lui-même, c'est pas un gars. Voilà. Parce que gars, là, c'est Gbagbo ou rien. Mais le président Laurent Gbagbo lui-même, c'est pas un gars. Voilà, parce que gars, c'est la radicalité. Voilà. Maintenant, pour mes propos, je vous définis. Gbagbo, lors de son allocution, je ne sais pas où, il a dit nous sommes au combat. Voilà. Si je tombe, enjamber mon corps et avancer. Mais quand Gbagbo dit enjamber mon corps et avancer, mais c'est plus une histoire de gars. Il pourrait dire non, si je meurs, pleurer mon cadavre, il ne fait plus le combat. Pleurer mon cadavre, pleurer mon cadavre, pleurer mon cadavre. C'est ça qu'on dit Gbagbo dit. Mais quand Gbagbo lui dit, nous sommes au combat, si je tombe, enjamber mon corps, avancer. C'est pour dire ça, c'est plus une histoire de gars. Voilà, donc votre histoire de dire, on est gars là. Gbagbo là, il n'est pas gars.
C'est Gbagbo ensuite. Voilà, donc ce qu'il fait là, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Maintenant, si c'est pour peut-être, c'est pas, c'est un slogan pour vous enjailler et non une doctrine, là, je suis à vous. Go, c'est pour vous enjailler, je suis à vous. Mais si c'est une doctrine, je suis pas à vous. Parce que Gbagbo lui-même, il n'est pas dans Gbagbo ou rien. On a qu'à être clair. Voilà. On a qu'à être clair. Voilà. Nous, on n'a pas fait politique. On n'a pas fait école de politique. Voilà. Mais c'est ce qu'on a vu. Et puis on analyse. Il est mort un instant. Putain, mon vieux mort là même. Allô, mon vieux mort. Mon vieux mort. Ouais, mon vieux mort. Je suis au travail, ici en train de faire vidéo. Non, ici, je suis en train de faire vidéo, mon travail. Mon premier travail avec la vidéo, je suis en train de faire vidéo. Voilà, donc si c'est fini, tu peux. Voilà, ici, je suis actuellement, je suis en train de faire mon travail. Ouais, Matabat, big up à toi. Faut dire qu'à se connecter sur le direct. Va te connecter. Ouais, ici en live. Va te connecter. Oh, va sur dessin animé, vidéoman. On n'a pas besoin d'amis. Va vidéoman, dessin animé. On est ici, là-bas. Ils sont en train de parler de vous, les gars. Gars. Non, c'est pas sur mon Facebook, c'est sur ma page. Il faut taper vidéoman, dessin animé. Ici, là, en même temps. Mais ton portable n'est pas plus bien réglé. Ok, à fouet, viens, on est ensemble. Ouais. Voilà, j'ai coupé. Voilà. Voilà, mon gars. J'espère qu'on est clair, non? Voilà. Il disait, Gbagbo lui-même, là, c'est pas un gars. Voilà. Maintenant, si vous êtes gars pour un bras d'enjaillement, là, je suis gars. Mais si c'est une doctrine, je ne suis pas à l'aise. Parce que moi-même, mon leader, même Gbagbo, c'est pas un gars. Donc, pourquoi il y a un gars? Pourquoi? Voilà. J'espère qu'il est bien expliqué. Et puis, ce qu'il dit, c'est ce qui est clair. Ce qu'il dit, c'est ce qui est clair. Gbagbo, il a dit, nous sommes au combat. Si je tombe, enjambe mon corps et avancer. Voilà. Donc, ça vous dit, après lui, il peut attaquer. Il peut avoir un leader. Il n'a pas dit, ah, si je tombe, pleurez mon corps, n'allez nulle part, pleurez mon corps. Ça, il dit, on est gore, parce que le chef est tombé. On doit rester accoudé, on doit pleurer son corps. On doit pleurer éternellement. Voilà. Non, c'est ça. Donc, quand les gens ils se battent, et vous savez que vous pouvez avoir gain de cause dans les palabres là, allez vous battre. Mais ne dites pas que c'est entre eux. C'est pas entre eux. Ils se battent encore du voix. Quand ça va péter là, ça va pas vous rater. Voilà, c'est comme si on est dans la chambre, les gens se battent, tu vas te coincer au mur. Non, faut pas me toucher. Pour finir, ils vont venir vers toi. Donc c'est mieux aussi d'aller te battre aussi pour pouvoir aussi éviter aussi les coups. Voilà, les gens n'ont pas compris. Que c'est quand tu es... Mataba, t'as vu, non, tu es là. Voilà. Les gens n'ont pas compris un truc. Le combat là, c'est quand tu l'évites que tu meurs. Voilà, je vais vous expliquer ça terre à terre. Un combat là, c'est quand tu évites le combat que tu meurs. Mais quand tu es en plein combat, tu as tout un mécanisme pour survivre. Bon, on va aller terre à terre, puis c'est tout faux pour vous. Voilà. Je vais prendre un exemple. Deux amis sont en train de se battre. Toi, tu es à côté là-bas. Tu les regardes. Et souvent, tu ne regardes pas, tu es distrait, tu es à côté. Mais eux, ils se battent dans une tâche. Il y a un qui a couteau, il y a un qui a machette. Et toi, tu les regardes et après, tu regardes à côté. Tu n'es pas concerné par les palabres. Mais si un a lancé une machette, que l'autre a dribblé, toi qui es en train d'assister, qui est distrait, ça va te tuer. Or, si tu cherchais à séparer, à te mettre dans le palabre, tu allais pour anticiper des coups. Voilà. Donc, un combat là, quand tu évites le combat, tu meurs vite. Voilà. Mais quand tu as le combat, au moins là, tu peux éviter les coups. Voilà. Donc, si elles sont en train de se battre là,
Les RDS sont ces pattes là. Pour conserver le pouvoir là. Allez vous battre aussi. Allez vous mettre dedans aussi. Battez-vous aussi pour prendre quelque chose aussi. Voilà. Mais si vous restez à côté, pour dire non, que c'est eux. C'est vous qui allez mourir avant eux. Parce que eux, ils sont en train de se former. Comment ils vont éviter les coups? Comment ils vont envoyer? Mais vous qui êtes à côté, non, c'est entre eux. C'est entre vous depuis c'est entre eux. Baya. Vous prenez un coup, vous êtes KO. Voilà. Dans un combat là. Fais attention à ce que tu dis. C'est là, tu parles de qui? Gueule fort, tu parles de qui? Tu parles de moi. Je sais très bien ce qu'il dit. Voilà. Moi, je suis plus lucide que toi. Je sais très bien ce qu'il dit. Voilà. C'est vous qui essayez de donner conseils. Bon, vous avez même faire vidéo, venez parler. Vous les sachant, ce que vous savez là, venez faire vidéo en savoir aussi. Voilà. C'est avant, on passait à la RTI pour venir à la télévision. Maintenant, tu as portable. C'est ta propre télévision. Ici là, c'est ma télévision. Voilà. Donc, si toi, tu sais ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, viens, tu vas faire vidéo. Que tu me dis, fais attention à ce que tu dis. Bon, il ne sait pas de qui tu parles. Peut-être qu'il ne sait pas. Il ne sait pas à qui tu parles. Donc, il y a déjà le mouton. Un combat, on ne l'évite pas. On se met dans le combat. Voilà. Pour éviter de prendre des coups. Pour éviter de prendre des coups inopinés. Les gens du RD, ils se battent. Ils ne se battent pas au Mali. Hein. Ah, ils se battent en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, ils se battent. Sur le chéquier politique, ah, ils se battent. Opposition, vous faites quoi? Même depuis se battre, vous faites quoi? Voilà. Quand l'opposant, on ne veut pas demeurer opposant pour l'éternité. Quand l'opposant, on aspire à prendre le pouvoir un jour. On dit 2020. Mais 2020, attends, 2020 c'est aujourd'hui. Ou même 2020, le ciel sera bloqué. Moi, je ne comprends pas. On dit, attends, 2020, mais 2020 c'est aujourd'hui. 2020, attends, les gens sont aux abois entre eux. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois entre eux. Il y a cacophonie dans les maisons. Mais ça là, il faut profiter. Quelqu'un est d'ailleurs. Ils sont en train de tango titubé. Mais profitez pour attraper les pieds pour les faire tomber. Mais vous dites là non, que c'est en eux. Mais c'est en eux là, tu te mets à prendre un coup. On appelle tu es distrait. Quand tu dis c'est en eux, tu es distrait. Or, quand tu cherches à voir ce qui se passe, tu cherches à voir, séparer, te mettre aux côtés de quelqu'un pour avoir profil là. Là, tu ne prends pas un coup inopinément. Mais quand tu te mets à l'écart et puis tu es distrait, tu es en train de manger, et puis tu dis c'est en eux là, tu vas prendre un coup. Voilà, c'est un peu ça la politique de Côte d'Ivoire. Les gens qui sont là, les amis se battent et ils disent c'est en eux. Ah, il peut mal interpréter mes dire. Non, ils sont allés à l'école. Tout le monde est allé à l'école. Tout le monde a fait philosophie. Voilà, tout le monde connaît figure de style. Donc lui qui interprète mal mes dit, il n'est pas intelligent. Donc tu m'excuses. Voilà, c'est l'incompréhension qui est source de conflit. Voilà, la fille, il pensait qu'elle m'attaquait. Mais on s'est compris. Donc souvent, incompréhension, c'est source de conflit. Voilà. Incompréhension, c'est source de conflit. Donc, s'il y a une incompréhension avec ton ami, essaie de vous comprendre pour aboutir à un bon résultat. Parce que encore une fois, là, c'est quand on veut la crise, c'est l'incompréhension. Voilà. C'est l'incompréhension. Et moi, je dis clair. Voilà. Clair. Moi, un étranger se bat avec un Ivoirien. Même si l'Ivoirien, là, il a piqué mon frère. Il est en train de se battre avec un étranger, il est plus à partir. Je n'ai jamais mettre avec l'étranger pour combattre mon frère ivoirien. Ça ne va jamais exister. Voilà. Ça ne va jamais exister. Et c'est ce qu'on voit en Europe ici. Deux blancs, ils sont là, ils ne s'aiment pas, et puis se battent entre eux. Mais une fois qu'un blanc se bat à un noir, je ne cherche pas à comprendre pour dire non, pourquoi tu n'as pas raison? Il se range du côté du blanc en même temps. Voilà. Mais c'est ce que nous, on n'a pas compris, nous les Africains. On dit c'est entre eux. On dit pour l'État au Gabon, on dit c'est entre eux. Partout, c'est entre eux. Comme si, ouais, eux là, ça ne va jamais les arriver aussi. Voilà. Donc, juste pour vous dire, moi, un étranger se bat avec un Ivoirien. Il me mélange derrière l'Ivoirien. Même si l'Ivoirien c'est mon ennemi, mais il me mélange derrière lui parce que on doit sauvegarder notre ivoirité. Voilà. Plutôt que de me mettre derrière l'étranger pour combattre mon frère ivoirien. Certes, les frères du Nord, ils ont été manipulés. Mais aujourd'hui, ils ont compris que Ouattara était la plus grosse arnaque du siècle. Voilà. Ils ont compris. Donc, quand quelqu'un comprend là, mais il faut te mettre avec lui.
Pour ne pas qu'il fasse encore les mêmes erreurs. Quand quelqu'un comprend qu'il a été berné, au contraire, il faut l'amener sur le droit chemin. Toi le sachant. Mais on ne dirait pas là, on est intellectuel, et puis on dit non, c'est entre eux. C'est entre eux. Ah, donc, quand on partage à l'église, et puis tu dis non, tu as péché là. Dans le passé, tu rejettes quoi? Est-ce qu'il te dit non, il te laisse ton péché? Au contraire, il dit viens, je vais te laver. Voilà, je vais te laver. En force que ouais, l'esprit impur, ce corps qui était souillé dans le passé, va retrouver son lustre d'antan. Voilà. Quand tu pêches à l'église là, on t'amène à l'église là, pour te délivrer, est-ce que le pasteur dit non, toi tu as tué l'homme, reste là-bas, il ne te délivre pas, reste avec ta poisse. Au contraire, le pasteur, c'est ce qu'il aime pour te délivrer. Voilà. Là, tu vas rendre témoignage. Bon, le pasteur ne dit pas non, il te laisse là-bas. C'est en toi et tes crimes. C'est ce que vous faites là. Voilà. On dit le pardon, il est divin. Voilà. Moi, je ne suis pas porte-parole de quelqu'un. Voilà. Mais ça me fait mal parce que je vois des gens qui se disent intellectuels et qui ont des raisonnements bidons à 2 balles. Nous, on a eu bac plus de la même, eux qui ont bac plus 36 là. Nous, on est plus intelligents qu'eux. Parce que nous, on est dans le futur. Voilà, on voit clair que... Et puis tout ce que nous on dit, c'est ce qui est ça. Alors, tout ce que nous on dit, c'est ce qui est ça. Voilà, parce que nous, on ne veut pas parler. Parce qu'il faut parler. Voilà, nous, on n'est pas des griots. Voilà, nous, on fait une lecture de l'environnement politique pour se prononcer. À ce moment, ma base, là, c'est partager les vidéos des gens. Voilà. Les gens disent non, pourquoi tu partages trop de vidéos des Prosoro? Pourquoi tu partages trop de vidéos des RDR? Oui, c'est parce que moi, c'est intelligent. Voilà. Parce que c'est intelligent. Voilà. Par là, moi, je dois faire là. Si il faut sur ma place. Mais pourquoi venir fatiguer? Pourquoi fatiguer mes muscles? Les Occidentaux là, quand ils mettent les choses là, ils installent les présidents là, nos rois là, voilà, c'est pour eux ne pas se fatiguer. Donc ils mettent les présidents, les rois là, pour nous dominer, pour prendre les jetons, pour envoyer ça là-bas. Donc eux ne se fatiguent pas. Donc c'est comme ça. Ce que moi je dois dire là, ce que moi je dois dire au RDR, si moi je dis ça au RDR, ils vont dire non, comme c'est un Progbagbo, il est haineux. C'est la haine, ça c'est le mot, c'est le haineux. Il ne s'est pas crédit parce qu'on dit, j'ai déjà un parti pris, ici Progbagbo. Donc c'est dit Alassane c'est un voleur, ils vont dire, oh, c'est pas que tu es haineux, tu n'aimes pas Alassane Ouattara parce qu'il a enlevé ton mentor. Mais quand Amiral Blindé lui dit, Alassane Ouattara c'est un voleur, il paraît plus crédible parce qu'il était avec eux. Quand Soulé de Paris dit Alassane Ouattara c'est un dictateur, il paraît plus crédible parce qu'il était avec eux. Quand Zouzou Bogota dit Alassane Ouattara c'est un corrompu, il paraît plus crédible parce qu'il était avec eux. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intelligent qu'il partage des vidéos. Voilà, pour être crédible. Voilà. Donc quand eux il a cru là, moi je suis content. Parce que ça paraît plus crédible. Parce qu'ils étaient ensemble. Mais moi, si moi je dis Alassane Ouattara est un dictateur, on dit oh mon frère, toi tu es dans l'opposition, tu n'aimes pas Draman Ouattara parce qu'il a enlevé ton mentor. Non, c'est ça, l'intelligence. Voilà. C'est ça on dit le combat aussi. Voilà. Il faut ruser aussi. Voilà. Donc ne pensez pas que ouais, parce qu'il partage trop de vidéos des gens là, que moi ici Prosoro, ou moi ici RDR. Moi je travaille la tête. Voilà. Moi je mets les gens à comprendre. Voilà. Il fait de la sensibilisation. Pour ne plus que ces gens là tombent dans la manipulation. Ils sont beaucoup manipulables. Voilà. Or, quand ton frère te donne des conseils, c'est encore plus recevable que quand quelqu'un qui n'est pas ton frère te donne des conseils. Voilà. Parce que ton frère qui te donne des conseils, il veut ton bien. Voilà. Il veut ton bien. Voilà. Donc, juste pour vous dire, en politique, on ne demeure pas opposant pour l'éternité. Voilà. Quand les gens ils se battent là, on ne dit pas c'est entre eux. Allez vous battre aussi. Voilà. On ne fuit pas de par là. Vous devez vous battre aussi. Voilà. Ou même si c'est trêve là, écrivez sur papier pour dire ah, non, on fait la trêve. Voilà. Cette année, on ne fait pas politique. Et puis maintenant, non, vous regarde. Voilà. Mais si vous ne voulez pas signaler cela, allez vous battre aussi. Voilà. On ne dit pas non, c'est entre eux. Entre eux là, c'est les libérés qui doivent dire ça. C'est les malins qui doivent dire ça. Pays, ce n'est pas les pays. Voilà. Nous, on se tue entre eux, ils s'en foutent de ça.
Pays, c'est pas les pays. Mais un Ivoirien, deux Ivoiriens se battent. Toi, tu dis ouais, que c'est entre eux. C'est entre eux là-bas. Pourtant, nous tous, là, nous sommes des frères. Bété a marié Doula. Doula a marié Baoulé. Baoulé a marié Tagbana. Tagbana a marié Sonoufo. Nous tous là, ça on veut bien calculer là. Nous sommes tous des frères. Pour laquelle il n'y aura jamais de guerre tribale en Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que nous tous on est parentés. Parce que nous tous on est parentés. Voilà. Moi ici Bété. Mais mon neveu est Koyaka. Mon neveu là il est Koyaka. Voilà. Mon neveu est Koyaka. Je suis Bété. Ma nièce, elle est chez de Bondoukou. Voilà. Et puis le sucre, elle prie dessus. Alors, à cause de politique, il n'est pas dit tuer mes nièces, mes neveux, quoi. À cause de politique. Pour faire plaisir à qui? Pour vous faire plaisir. Parce que non, c'est entre eux. Vous êtes fatigués. Ouais, vous êtes très fatigués même. C'est pas blanc. Combat là, c'est pas forcé. Hein. Voilà. Soit c'est qu'on n'a rien à dire. On peut faire vidéo d'humour. Voilà, mais venir faire des vidéos et puis raconter des conneries là. Voilà. Nous, on n'est pas allé à ça. Parce qu'on n'est pas payé pour ça. Voilà. On ne te faut pas venir faire vidéo. Donc quand tu viens parler, viens dire des choses qui sont censées. Voilà. Que de propager, il ne sait pas, que de distiller, il ne sait pas distiller les rancœurs, distiller la rancune. Pourtant, dimanche on s'en va à l'église. Hein. Non, n'est pas que moi je ne suis pas chrétien. Voilà, moi je suis croyant. Moi je ne suis pas chrétien. Pas pour tes lunettes. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis croyant. Je crois en Dieu. Je crois en un être suprême. Voilà. Divinité incarnée à un être universel. C'est Dieu. Voilà. C'est en lui que je crois. Parce qu'on dit là où se limite la science, commence l'existence de Dieu. Parce qu'il y a ce que la science n'arrive pas à expliquer, qui est inexplicable. C'est là que commence l'existence de Dieu. C'est pour laquelle moi je crois en Dieu. Sinon, religion, je suis musulman, je suis chrétien. Les gens ils nous ont donné ça pour pouvoir nous endoctriner. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris ça. Quand on dit ça, on dit non, on blasphème. Mais en Afrique, chaque 10 mètres carrés, il y a église. Chaque 10 mètres carrés, il y a église. C'est en Afrique, on prie Dieu même. Jésus m'a déjà habité en Afrique. Mais c'est en Afrique, on prie Dieu. On prie beaucoup Dieu. Mais le constat, l'Afrique est toujours dans la précarité, dans la pauvreté, aliénée, assujettie. Mais ici, quand tu fais un sondage, suis semblant, tu dis, est-ce que Dieu existe? Il y a 80 qu'on te dit, mais Dieu c'est qui? Les 20 là, ils vont douter un peu. Ils ne connaissent pas ça. Mais pourtant là, eux là, ils sont à l'aise ici. Hein. Ceux qui ne prient même pas Dieu, qui s'en foutent de Dieu, ils ne savent pas si Dieu existe. Ils s'en foutent. Mais je suis Dieu. Blanc. Tu as dit chrétien, Jésus. Non, putain. Il dit, bon, si Dieu existe, bon, j'ai faim, je vais manger. Il n'a qu'à venir me sauver. Est-ce qu'il y a une réaction? Hein? Tu dis, Dieu existe. Bon, ok, Dieu, on dit, tu existes, c'est le Tout-Puissant, tu es là pour sauver notre âme. Moi, le petit blanc, j'ai faim. Dans mon Dieu, il est parti manger. C'est comme ça. Si Dieu ne s'est pas manifesté, donc c'est que Dieu n'existe pas. Nous, on prie en Afrique, toujours Dieu, on prie. Chaque jour, on prie, on prie, on prie. Mon est pauvre. Donc, Africains, réveillez-vous. Voilà. On s'est libéré. Si on combat. Sinon, pour dire en prier, Dieu, Dieu. On dit Jésus revient. On est en 2019, il n'est pas encore venu. Voilà. On dit Jésus revient. On est en 2019, il n'est pas encore venu. Donc, nous, on sera toujours venir. Oh, on perd notre temps. Oh, Jésus revient, Jésus revient. Et puis après, on meurt. Bye, on est parti. En espérant voir Jésus. C'est vrai que ça c'est blasphémé. Mais je parle d'une logique. Voilà. On dit non, la fin du monde. Mais la fin du monde, ça n'a jamais existé. La fin du monde ne va jamais exister. Voilà. La fin du monde est toi la fin de ta vie. Voilà. La fin de ta vie est considérée comme toi ta fin du monde. Soit ceux qui disent non, la fin du monde, ça ne va pas exister. Quand Blanc fait calcul, on dit oh, les dinosaures, eux, ils vivaient 35 millions d'années avant Jésus-Christ. Et donc, 35 millions d'années. Toi, tu sais pas si tu as 100 ans d'existence, toi, tu penses à la fin du monde. Non, la fin du monde, on dit Jésus va venir. Ouais, le jugement dernier. 35 millions d'années avant Jésus-Christ, il y a eu le jugement dernier.
Donc les gars, en vérité, réveillez-vous. Voilà, c'est dans le combat, dans le travail. Voilà. Que l'Afrique sera libre. Mais si on veut se positionner pour dire non, ouais, Dieu va nous sauver, Jésus va nous sauver. Il y a longtemps en Afrique, on prie Dieu. Hein. 100 ans, on prie Dieu. Depuis là, on est une même chose. 150 ans, on prie Dieu, toujours. On prie. Actuellement, mais ça, il y a des gens qui prient actuellement. Il y a des gens qui prient. Ils sont en train d'intercéder. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ils sont en train de prier. Voilà. Moi, je suis croyant. Je ne crois pas dire. Je ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu. Voilà. Et il vous est défini. Voilà. Il est une divinité incarnée à un être universel. Voilà. Là où se limite la science, commence l'existence de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que la science n'arrive pas à élucider. C'est là que commence l'existence de Dieu. Voilà. Sinon, elle dit non, que ça, c'est comme ça, non. Jésus, c'est comme ça, non. Moi, c'est comme ça. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. Voilà. Quand ton frère, il se bat dans la même maison que toi, on ne dit pas non, que c'est un eux. Voilà. Ça, c'est la conclusion. Quand ton frère, il se bat dans la même maison que toi, on ne dit pas que c'est un eux. Voilà. Tu dois venir te battre aussi. Mais séparés. Voilà. Sachez que quand tu évites un combat, tu meurs plus vite que ceux qui sont au front. Et il y a un exemple palpable. Ah, pourquoi? En étant en guerre. Voilà. Il y a mon ami gendarme. Il dit, ah, champion. Notre immeuble là, c'est l'immeuble de gendarmerie. Voilà. Les gens là, si tu restes là-bas, ils vont venir te tuer. Il dit, non, champion, il faut laisser ça. Moi, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme. Il dit, c'est pas fait d'âme. Mais un combattant isolé est un combattant mort. Voilà. C'est mieux aller au toit ruche où il y a tous les monos. On va rester là-bas, là au moins tu as la sécurité. Déjà, le gars, lui, il voulait fignoler. Quand il voulait tricher. Il ne veut pas aller au combat. Mais comme nous, on a compris, non, ça au combat. Parce que au combat, tu vois ton ennemi. Donc, non, ça au combat. Donc, lui, dans le chez lui là-bas, il a pris balle perdue. De quoi? 12-7. Non, pas 12-7, la plus. Balle perdue de. C'est une arme appelée Bitubo. C'est un anti-aérien. Voilà, ça descend de l'avion. Mais en Afrique, on ne peut pas vous descendre l'avion, on ne peut pas vous tirer dans le mur. Voilà, boum, 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 boum. Il a pris hors jeu de ça. Dans sa maison, dans sa chambre, il était sur son lit. Ça a cassé porte là. Ça a cassé le mur. Boum, ça a explosé sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a évité le combat. Il voulait suivre les malins. Voilà. Il voulait tricher. Il dit non, lui n'a pas âme que lui veut aller à Agban. Tu vas aller à Agban comment? Banco est coupé. Il y a des rebelles là-bas. Toi, tu vas aller à Agban comment? On est champion. Viens, on va aller au toit rouge. Viens, on va au toit rouge. Là-bas, au moins, il y a les gendarmes. On peut se protéger. On est en masse. Que d'être isolé. Et puis tu es isolé comment? Il y a un bâtiment de gendarmes. Tu restes toi seul. Parce que le gars, il a refusé d'aller au combat. Donc quand tu veux refuser d'aller au combat, tu vas mourir avant les combattants. Parce que les combattants qui sont dans le feu de l'action là, oh voilà, ils peuvent dribbler des coups, dribbler. Mais toi, tu es là-bas, tu es en train de dormir là. Ça va te tuer là-bas. Donc c'est pour vous dire, un combat là, quand tu l'évites, tu mets vite que les combattants. Voilà. Un combat là, quand tu l'évites, tu mets vite que les combattants. Regarde pas qu'ils ont fait vidéo. On dit ouais, vidéo, il y a menace. Mais nous, c'est où la menace, on aime. Voilà, là au moins, tu vois ceux qui t'aiment pas. Que de rester en marge et puis ça te surprend. Voilà, nous on n'aime pas les surprises. Voilà, on aime les attaques frontales. On n'aime pas surprise. Voilà, donc un combat, quand tu l'évites, tu mets vite que les combattants. Voilà, ça c'était un enseignement. Donc je suis sur le Moro. Et voilà ici. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés. Voilà, on est ensemble. Divine Dédé, c'est comment? On est ensemble les gars. On met ma musique là. Donc c'est laissé. Et voilà ici. Clarisse Noko du SLPG, c'est comment? Mamadou Sanogo, c'est comment? Ibra de Bengue, c'est comment? On sera tous à maman. Hey, demain, ça ja. Ouais, je suis fort. Hommage à Aboudraman Sangaré. J'ai gâté la vidéo. Tago. Prends une petite dose. Une dose, bye. On sera tous à maman. Demain c'est gâté. À bas bien tonight. Mais il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? L'Éternel a le dernier mot. Ouais. Parce qu'il faut qu'Abidjan ici, nous montrions. À montrer. Nous appartient. Oh la plus de grâce, pardonnez. Si on le libère là, bonne joie là, non, c'est ici, c'est comme si il sentait mes conditions. Voilà, parce qu'ils m'ont dit, ah si demain tu es ici, c'est qu'il n'y a pas la foi. Ok, moi j'ai toujours eu la foi. On le libère demain.
pardonnez, modérez votre joie. C'est ce que maman Gbagbo leur a dit. Modérez votre joie. Pour ne pas qu'on déplore les pertes en vie humaine. Votre joie, là, modérez ça. Ouais. N'allez pas faire des escapades, des rodéos et mourir. Non, on est fatigué de la mort. La mort a trop frappé dans le camp pour Gbagbo. On est fatigué de ça. Donc demain, des grâces. Voilà. Et les gens nous attendent. Dans les propos bizarres, laissons ça. Voilà. On dit match retour. Il n'y a pas de match retour. Les gens, c'est ça, ils se basent pour faire des propagandes. Il y a un petit fils qui a dit, jargon nous suivons, on dit, mais tu as tué. On dit non, que ouais, c'est tué vrai. Ils sont dans la manipulation. Voilà, donc les gars, des petits propos comme ça là, on n'a qu'à éviter ça. Voilà, on danse, on n'a pas besoin de parler. On danse, oh, Gbagbo l'ont libéré, oh, Gbagbo l'ont libéré, oh, Gbagbo l'ont libéré, oh, Gbagbo l'ont libéré. Voilà, on danse et tout. Voilà, mais il ne faut pas entendre des petits propos bizarres. Après, eux, ils sont là. Ils sont aux abois. Eux, là, ils sont aux abois. On a donné 8 ans pour avoir preuve. Ils n'ont pas eu preuve. Même prendre ça dans un petit micro pour amener à CPI pour dire, ouais, ça, c'est sang des femmes à bobo. Tellement qu'ils n'ont pas d'imagination, ils ont envoyé ça des moutons. Vous pouvez prendre ça dans un petit micro au chute de cocody pour amener, ah ouais, ça, humain des femmes là. Mais tellement qu'ils sont dans le faux. Mais quand tu es dans le faux là, tu manques d'imagination. Quand tu es dans le faux, tu manques d'imagination. Comme un grand CPI, au lieu d'envoyer 100 humains, vous envoyez 100 de moutons. Oh putain, c'est pas 100 humains qui manquent en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller au CHU, aller prendre 100 là-bas. À la banque de sang, vous pouvez prendre 100 là-bas. Pour amener ça à la CPI. Pour dire, CPI, vous voyez 100 ici, ça c'est un 100 Gigi. Ah, c'est un 100 Gigi. C'est 100 des femmes de la bobo là. Voilà. Et puis on dit, ouais, c'est 100 humains. Maintenant, là, les femmes là, elles n'ont pas ADN des femmes là. Donc ils sont dans la confusion pour dire, ouais, ça c'est des 100 humains. Mais comme les femmes, on n'a pas les ADN là, voilà. Au bénéfice du doute, même Gbagbo peut-être qu'il a pomadé. Voilà. Mais vous, tellement que vous êtes dans le mensonge, parce que quand dans le faux là, il n'y a pas d'imagination. Vous partez à l'abattoir pour aller payer 100 humains. Et 100 de bœufs. Pour envoyer la CP. Attends, vous voulez plus CP pour attends. Pourquoi? Pour un petit bas quoi. Vous voulez plus CP pour un petit bas. Vous voulez envoyer 100 humains. Et 100 de bœufs. En espérant quoi? Ah, quel est le champion. Vous êtes dans le faux là. Ouais. Heureusement que les frères du Nord ont compris. Mais il y a encore des adomoutons qui croient encore au miracle. Alors, au plus de milliards. Au plus de milliards, eux, ils croient encore. Mais, c'est leur don le plus absolu. Voilà. Il y a ouvert une parenthèse. Vous voyez, en revenir. Big up à mon vieux Moro, Sekou Kaïma. Voilà, il vient d'arriver. Sekou Kaïma. Voilà. Donc, vous voyez les gars. Quand les gens, on dit, tu vas beau chasser le naturel là. Là, c'est les blancs qu'on crée. Hein. Après plus d'expérience, ils ont déduit. On dit, quand tu vas beau chasser le naturel, tu reviens toujours au galop. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le voleur, il revient toujours sur les lieux du crime. Voilà, ça ne change jamais. Tu vas beau chasser le naturel, tu reviens au galop. Voilà. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le tueur, quand il finit de tuer là, il doit obliger tout venir sur le lieu du crime. Ça, c'est la malédiction, ce conseil. Voilà. Si je paraphrase, c'est pour aboutir à quelque chose. Quand Gbagbo nous disait qu'il a gagné les élections en 2010, les gens disaient non, Gbagbo n'a pas gagné. Gbagbo a dit, j'ai pas gagné. Recomptons les voix. Ils ont refusé de compter les voix. Après, Gbagbo a dit, c'est moi qui ai gagné. C'est ceux qui n'ont pas gagné qui sont en train d'introduire la violence. C'est ceux qui n'ont pas gagné qui sont en train de s'aimer le trouble. Mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui, en 2018. Pleine élection municipale, Gbagbo en prison. Ces militants n'existent plus. Mais comment comprendre qu'il y a des morts dans l'élection? Jacques Owo au plateau, ils sont en train de le brigander. C'est en Côte d'Ivoire, on viole les lois fondamentales des citoyens. Un gars qui est député, qui bénéficie d'une immunité parlementaire, on veut le spouler de sa victoire. Et on lance un mandat d'arrêt contre lui, afin de le clouer en prison. Voilà. Donc, quand on regarde ces deux cas de figure là, 2010, 2018,
Qui a gagné les élections? Voilà. Moi, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un pour dire non, c'est Gbagbo qui a gagné. Voilà, mais c'est la logique. Voilà. Parce que c'est ceux qui n'ont pas gagné qui ont semé le trouble. Et c'est reproduit encore en 2018. Qui sème le trouble actuellement là? Ils n'ont pas d'opposants, mais entre eux, ils sèment le trouble. Au moins, c'était un FPI, mais entre eux, PDCI, LHGP, eux, ils sèment le trouble entre eux. Ils veulent spoiler les gens de leur victoire passée. Ils ne sont pas LHDP. Pourtant, vous avez dit non, on a pris les armes parce qu'on était marginalisés. On a pris les armes parce qu'il n'y a pas de démocratie. Mais aujourd'hui même, c'est vous-même que vous faites pire. Vous faites pire. Donc, les gens ont compris que vraiment, Alassane Ouattara, Draman Ouattara, était la plus grosse arnaque. Maintenant, après les gens, quand ils parlent pour se justifier, non, quand on est du Nord, quand ils vont nous calenter, on nous arrache ça, on nous met en prison. On vous met en prison. Mais moi, j'ai développé cette partie-là. Voilà. Parce que le Traoré de Gbéléban, là, le Traoré de Gbéléban, là, quand le Traoré du Mali vient là, il lui demande ton extrait de naissance là. Il lui donne ça pour lui faire pièce. Nous, on sait ça. Voilà. Ok, Ivoirien, entre nous, on se connaît. On connaît notre accent. Et vous-même, entre les gens du Nord, quand il y a du là de Côte d'Ivoire et du là de Mali, quand il parle là, c'est pas la même chose. Allô? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui? Caïman. Je suis calé. Attends, je vais vous parler à couper ici. Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas, il y a coupé ici là, pardon. J'étais sur le parler là. Il a enlevé le Bluetooth là. Le Bluetooth. Oh, c'est quoi ça ici? Allô, mon vieux. Allô? Ouais, c'est moi, mon vieux. Eh, Taliban, arrête de m'appeler en direct, hein. Voilà, parce que les gens ils parlent en disant ah, c'est moi qui t'ai appelé pour la question des gens là. Tu m'appelles en direct ici. Hein? Tu dis quoi? Dis-toi quoi? Mais toi, tu es où qui m'appelle là? Je suis chez moi. T'es chez toi où ça? Ah, comment chez moi où ça? Je suis chez moi à la maison. Ah, là, on t'a libéré quoi? Ah, on t'a dit que tu ne m'as pas de libérer. Bon, Taliban, moi ça te fait vidéo. Ça te fait vidéo en direct, hein? Ok, le vidéo marque en ensemble. Ah, ok, on est ensemble, voilà, ok. Ciao. Salut. Et mon numéro, Taliban m'appelle. Un gars qui est censé être en prison, lui m'appelle. Ouais. Donc il disait, il revient à nous faire du Nord. Ceux qui disaient non, pour justifier les forfaitures, parce qu'ils ont été manipulés. Non, quand on était sur les barrages, en prenant carte d'identité, sous prétexte qu'on nous confond aux étrangers. Mais si les gens ont fait ça, ils avaient raison. Parce que quand le travail du Mali, il vient à Gbéléban pour chercher le travail, que le travail ivoirien, du belge là, vers la fin, le travail du Mali, là, lui veut extraire la naissance du fils du travail, il prend pour lui faire 40. Est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça. Ok, entre nous Ivoiriens, on se connaît. Autant même quand il n'y avait pas, autant même quand les colons n'étaient pas encore arrivés en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, on avait notre identité. Et on se reconnaissait par rapport aux scarifications. Ou à qui parle de scarification en bon français? Les balafres. Voilà, c'est pas ça qu'on se reconnaissait. Là, c'était notre cas d'identité. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, allez lire l'œuvre de Jean-Marie Adjafi. Voilà. Jean-Marie Adjafi. Takat. Allez lire ça. Voilà. Donc, entre nous, on se connaît. On connaît notre accent. Voilà. Donc, toi, tu montes 40 de Côte d'Ivoire. Tu montes 40 ivoirienne. On va travailler dessus. Mais ton accent, c'est accent burkinabé. Ah, les champions. Tiens. Là, c'est pas flagrant. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait. Tellement que c'est beaucoup. Donc, maintenant, les gens, ils étaient obligés de faire un tri.
Non pas que les gens, ils arrachaient les cartes d'identité des gens, mais parce qu'il y avait une fraude sur la nationalité. Pourquoi passer à ça, on vient se constituer un bétail électoral? Voilà ce qui est clair, et vous le savez très bien. Voilà. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont donné leur extrait de naissance aux étrangers pour les faire quarantaine. Parce que quand il est dans le de Côte d'Ivoire, Traoré Mamadou, il y a au moins son 3500. Mais c'est le numéro de téléphone qui change. Sinon, Traoré Mamadou, à de Côte d'Ivoire, il y a au moins son 3500 à Traoré Mamadou, Traoré Mamadou jusqu'en bas. Voilà. Donc, les actes l'acte que vous avez posé là, c'est ça qui vous attrape. Voilà. En voulant aider les gens, ça retombe sur vous. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, qui ont donné l'extrait de naissance de leurs frères morts ou des gens qui sont étrangers pour aller faire les quarantaines. Vous savez, c'est la vérité. Parce qu'on parle le même Djoula. Mais entre vous encore, vous savez vous distinguer. L'autre parle Djoula, le pas Djoula. Mais il sait que lui là, son Djoula provient d'où. Voilà. Même entre les gens de Korogo, quand l'autre parle Sénoufo, il dit attends, Sénoufo, c'est l'autre village là. Le village à côté là. Nous, non, Sénoufo, c'est pas la même chose là. Donc, entre nous, on se reconnaît. Entre nous, on se reconnaît. C'est comment Rolandais. Rolandais, c'est comment? Voilà. Donc, ne trouvez pas trop pour justifier, pour dire non, que ouais, autant de Bédier ou bien autant de Babo, on a arraché notre identité. Ouais, ça qui a fait que ouais, Soro est venu mentir dans ça. Il dit non, que ouais, les gens arraché leur identité. Mais je ne comprends pas la mentir parce que ouais, l'état dans le jeu de Ouattara. Voilà, dans la manipulation. Sinon, eux, ils savent en temps normal que tous les gens du Nord, là, il y a beaucoup, certains parmi eux, qui ont donné les extraits de naissance aux étrangers pour les faire quarantaine. Nous, on sait ça. Et puis, ça, c'est la vérité. Nous, on sait ça. Il y a beaucoup qui ont donné les extraits de naissance aux gens pour les faire quarantaine. Voilà. Donc, si on a, il y a un moment donné à la vie à ce péché, il faut qu'on arrache les cartes des gens. Parce que tu ne peux pas être guinéen et puis tu as quarantaine ivoirien. Et on te dit, mais où tu as eu ça, tu ne peux pas parler. Ton décret de naturalisation, tu ne connais pas. Et puis, il y a un truc que les gens confondent. Tu viens à Abidjan, tu viens en Côte d'Ivoire à 6 ans, ou bien à 2 ans. Tu as fait 50 ans, tu as eu 40 ans, tu as eu 38 ans en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas fait une demande de nationalité. Même si tu parles guéré, tu parles gourou, tu parles koyaka, tu es considéré comme un étranger. Voilà. Et il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Non, je suis venu en Côte d'Ivoire de 2 ans. J'ai fait 38 ans dans le pays. Je ne connais pas chez moi. Non, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une basse-cour. Ce n'est pas un poulailler. Voilà. Quand tu viens en Côte d'Ivoire à l'âge de 2 ans, que tu as 38 ans, que tu n'as pas introduit une demande de naturalisation, champion, tu es considéré comme un étranger. Voilà, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes. Voilà. Donc, sur ce, les champions, on est ensemble, les gars. Ciao, ciao. Je peux la vidéo.